Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue pour cette dernière session avant Noël. Je vous souhaite à tous de meilleures fêtes possibles pour cette fin 2018 et une très belle année 2019. L'été est loin, mais néanmoins, nous allons nous intéresser à une photo de plage que vous voyez ici sur cet écran. Lorsque nous réalisons des photos désormais, celles-ci sont généralement d'une très très bonne qualité, car nos objectifs sont fantastiques, l'intelligence artificielle de nos appareils s'améliore de jour en jour, et nous faisons des photos qui sont impeccables. Nous allons donc voir maintenant, aujourd'hui, comment bousiller une photo qui est impeccable pour pouvoir réaliser quelque chose qui ressemble aux photos que l'on faisait il y a maintenant une quarantaine d'années avec du Kodachrome. Alors mettons-nous au travail dès à présent et vous allez voir que cela va être parfois surprenant. Voyons comment donner à cette image un look vintage, c'est-à-dire obtenir une photo telle que nous l'aurions prise il y a une cinquantaine d'années avec de l'Ektachrome, du Kodachrome et un appareil photo ordinaire amateur. L'image serait beaucoup moins nette, l'image n'aurait pas des couleurs qui seraient aussi typées avec un ciel bleu, il y aurait des différences. Voyons comment retrouver cet aspect vintage. Commande J sur Mac ou CTRL J sur PC pour dupliquer ce calque et nous allons transformer ce calque en objet dynamique. Une fois que nous avons converti ce calque en objet dynamique, le premier réglage que nous allons appliquer va consister à modifier la teinte et la saturation de l'image. Il y a une cinquantaine d'années, lorsque vous preniez une photo, certains types de pellicules avaient tendance à verdir légèrement les bleus. Nous allons donc ici appliquer un réglage, bien entendu variera en fonction de l'image sur laquelle vous travaillez. Et vous voyez que nous avons récupéré ici des couleurs qui sont beaucoup plus proches des Kodacolor des années 60. Bien entendu, la saturation était moindre, et puis par contre, la luminosité était plus élevée qu'aujourd'hui. Nous allons donc augmenter la luminosité. Une fois que nous aurons opéré ces réglages, vous remarquez qu'ici ils peuvent être modifiés. Nous allons maintenant nous attaquer à deux problèmes. Premièrement, le contraste, puisqu'ici nous avons perdu quand même pas mal de contraste. Nous allons donc rajouter un petit peu de contraste. Le plus astucieux est d'utiliser les niveaux pour récupérer le contraste simplement en déplaçant le curseur des tons foncés. Nous avons donc maintenant ici travaillé sur les niveaux, la teinte et la saturation. À l'époque, lorsque l'on prenait des photos, les objectifs des appareils n'étaient pas aussi bons qu'aujourd'hui et nous n'avions pas des images avec cette netteté. Nous allons donc ajouter un peu de flou. Nous allons aller dans le menu filtre et nous allons aller dans le flou, chercher par exemple le flou gaussien. Vous pouvez en appuyant revenir à la version présente et puis en relâchant votre souris sur la vignette, voir la valeur de flou que vous ajoutez. Alors nous pourrons ajouter jusqu'à 4 ou 5 pixels de flou sur ce type d'image. Notre image est maintenant conforme au type de photo que l'on prenait il y a quelques années. Nous pouvons bien entendu ajouter du texte tel que je l'ai fait sur le fichier d'exemple. Je vous rappelle qu'avec l'outil texte, vous sélectionnez votre texte et puis ici vous avez la possibilité de répartir votre texte selon des effets qui bien entendu nous paraissent maintenant un peu ringards mais qui vont tout à fait dans le sens de ce que pouvait être une carte postale des années 50 ou 60. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.